Nous continuons maintenant. Nous sommes 3 figures, mes frères et sœurs. Là, vous avez 3 figures désormais sur le mur. Le Seigneur continue à nous enseigner, à nous manifester sa guidance, à nous expérimenter de la vie divine, à nous faire comprendre ce que c'est qu'un prophète de Dieu, ce que c'est qu'un envoyé de Dieu. Lorsqu'il vous choisit, il vous transforme. Vous devenez transfiguré. Il vous éduque. Il vous forme. Il vous guide. Et il vous donne les clés de votre réussite. À vous de les découvrir et de vivre selon la volonté de Dieu, ses désirs et surtout selon ses 10 commandements qui sont bien listés dans cette Bible version King James que j'ai désormais en main, offerte par les Mormons. Je ne l'ai pas acheté. Tout ce que je reçois de Dieu m'est donné gratuitement, comme lui, il donne gracieusement. Ces livres de Mormons, je les ai reçus en 2017, lorsque le Seigneur m'envoyait à Nashville. Je cherchais de toutes mes forces comment avoir des contacts aux États-Unis et pouvoir mouvoir. J'ai contacté ceux qui sont des pasteurs que je connais. Personne n'a pu me donner la visibilité. Alors, Dieu m'a apporté 2 jeunes filles que j'ai rencontrées à la gare de Saint-Louis. Ce sont elles qui m'ont parlé des Mormons en premier. Puis voilà comment nous nous sommes mis ensemble. Et elles m'ont expliqué ce que c'était que les Mormons. Puis j'ai reçu la collection des livres qu'ils partagent gratuitement lorsqu'ils veulent vous les donner. Voici la lumière du Seigneur qui m'a propulsé déjà en haut. Je suis toute seule maintenant. Les 2 autres femmes, vous avez vu, ont disparu. Je monte, j'avance, toute seule là. Il a déjà manifesté une lumière au-dessus des objets d'art. Voyez, ici, où il vient souvent descendre avec moi pour me poser à côté là. Voici le sentiment du Seigneur qui est là. Et la lumière me montre toujours que je suis là au coin. J'avance. Et maintenant, nous sommes sur la porte. Regardez, 2 personnes. Moi-même et Thérèse d'Avila. Nous sommes sur la porte centrale de l'entrée de la maison, à l'intérieur de la maison. Vous voyez, nous étions 3 femmes. Voici les 2. En haut là-bas, nous avons une qui est restée. C'est-à-dire, je dois monter. Ce sont les 2 autres qui m'aident à monter. Thérèse d'Avila m'aide par son expérience, l'endurance, la patience, la foi inébranlable qu'elle a eue en Jésus-Christ et à notre Père céleste. Puis, sa vie de prière, de contemplation, de méditation silencieuse et surtout son obéissance à la volonté de Dieu. Et là, vous avez vu comment ça se passe. Les croquis ou les profils sont écrits par la main invisible de Dieu. Observez
le mouvement en haut. Le Seigneur a posé sa protection sur le sol du balcon que vous pouvez voir comme il le fait souvent. Les traits de sa lumière ne sont pas sur la table, mais sont posés proche de la porte, au sol du balcon. Et sa lumière entre, comme vous voyez. Elle est entrée et traverse, comme vous voyez. Elle va maintenant nous montrer un autre personnage sur le sol dans la cuisine, à l'entrée de la cuisine. Voici que je suis posé sur le sol de la cuisine, de l'entrée de la cuisine. C'est mon profil. Et c'est le même profil qui est là-bas, posé en haut. Il descend avec moi du salon pour entrer dans la cuisine. Je suis là où il me propulse. Et je suis là où j'entre dans la cuisine. Je ne sais pas comment pouvoir bien filmer ça, mais c'est là. Voilà. Je suis là. Sur le sol de la cuisine. L'entrée de la cuisine, vous pouvez voir qu'il y a le meuble qui est là avec les livres. Et je suis à l'entrée de la cuisine. Donc, Dieu nous parle. Cette lumière vient du salon, pas de la cuisine. Celle-là. Celle qui vous présente mon entrée dans la cuisine. Représentation de la femme. Et je suis là où il monte avec moi au plus haut des sommets. Et je lui dis merci. Qui suis-je pour mériter ça? Merci Seigneur. Voici la lumière du Seigneur qui est grandement posée sur la porte de l'entrée. Et nous voyons des figurines qu'il fait sortir là. Vous voyez comment est la lumière divine? Quand elle entre, elle envahit toute la maison. Puis, elle fait des démonstrations dans la maison. Voilà la présence divine. Voilà la main invisible qui écrit sur le mur, comme dans le livre de Daniel, chapitre 5.
Vous irez lire. Dieu a fait la même chose au mur du roi Balthazar. Il a parlé au roi. Il lui a révélé le futur de sa vie. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Dieu ne vient pas au hasard. Il a un message à délivrer. Il a une mission à vous donner. Il veut vous utiliser. Et quand vous vous laissez utiliser, vous obtenez toutes les bénédictions dont je suis aujourd'hui témoin. Je n'ai fait aucun concours pour mériter ça. Avec Dieu, tout est gracieusement donné. C'est pour ça que son peuple ne fait pas du commerce. Son peuple partage ce qu'il reçoit de ce Dieu tout-puissant. Et les commerçants en sont très prisés. Mais Dieu nous interdit de faire du commerce, de sa parole, de ses dons et de tous ces biens dont il nous comble, surtout les dons, car il a donné à chacun un don. À vous de savoir le discerner et mériter la jouissance de votre don. Seul vous pourrez déterminer qu'est-ce que vous faites avec le don de Dieu. Maintenant, vous voyez, nous sommes là. Thérèse d'Avila m'a rejointe. Au sol, on vous montre que nous sommes dans la cuisine. Les femmes vont délivrer l'Afrique subsaharienne. Pas dans le commerce, pas dans le mensonge ni la manipulation, pas dans la politique mensongère, pas dans le trade qui est tordu. Nous allons faire du troc que les États font, puisqu'ils ne donnent pas de l'argent au pays. C'est ce troc qui avait été initié par Dieu, mais un troc juste et équitable qui va être établi. Il n'y aura pas d'argent pour ceux qui courent derrière l'argent. Il n'y aura pas l'argent à partager ou à disputer dans le royaume des royaumes. Nous sommes un peuple uni par la grâce de Dieu. C'est pour cela que la coopération Chine-Afrique est une coopération gagnant-gagnant. C'est-à-dire, ce que je n'ai pas, mon frère me le donnera. Et ce que lui, il n'a pas, je le lui donnerai. Vente n'existe pas entre nous. Ce que je ne sais pas faire, mon frère me montrera comment faire. Ce que lui aussi ne sait pas faire, je lui montrerai comment faire. Et nous allons revivre en paix, selon la volonté de Dieu, qui nous a créés tous à son image sainte. À son image, nous sommes saints, comme Dieu lui-même est saint. Je m'assieds et je tourne. Me voici, illuminé par cette belle lumière. Comme je vous l'ai toujours dit, elle ne m'a jamais ébloui. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre 2023.
23. De 1985, lorsque j'ai reçu mon appel divin à la Cité des Palmiers, ce 10 août-là, 1985, par un rêve-vision de Dieu au fond d'une grande lumière qui m'a éclairé comme actuellement. Je n'aurais jamais imaginé qu'après tant d'années, je pourrais encore vivre cette expérience vivante de cette lumière divine. Mais je vous dis, tout ce que Dieu vous promet, quel que soit le temps que ça prend, vous l'aurez. Nous continuons donc, après avoir eu ce que le Seigneur nous a montré en anglais, The Plan of Salvation. Nous passons toujours en anglais, The Testimony of the Prophet Joseph Smith. Donc, je vais arrêter cette vidéo qui était la manifestation que vous avez vue tout à l'heure, qui ressemble à la manifestation dont nous parle le testament du prophète Joseph Smith. Merci Seigneur. Nous passons à la vidéo suivante.